Salut tout le monde, j'attends qu'il y ait un peu de gens qui se connectent. Salut Guillaume, il y a Guillaume qui s'est connecté. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet avec vous. On va parler de la quantité d'appartements qu'il faut avoir pour dire qu'on est indépendant financièrement. Donc je sais que c'est un sujet qui tient à cœur pas mal de personnes pour la simple et bonne raison que parmi nous, il y a pas mal de personnes qui souhaitent atteindre l'indépendance financière. Et malheureusement, chez les personnes qui débutent, en tout cas, on voit que ce sont des gens qui veulent atteindre l'indépendance financière rapidement. Sauf que il y a des choses à respecter, il y a des règles à mettre en place avant, surtout si vous souhaitez être indépendant financièrement avec l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de la quantité d'appartements qu'il faut avoir pour atteindre cette indépendance financière. Est-ce qu'il faut avoir 10 appartements? Est-ce qu'il faut en avoir 15, 20? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre en tout cas aujourd'hui. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à partager le live pour qu'on soit plus nombreux connectés. Donc c'est mon premier live, donc c'est normal qu'on ne soit pas nombreux. Donc voilà, on va commencer. Donc en fait, combien d'appartements qu'il faut avoir pour dire qu'on est indépendant financièrement? Alors en gros, il n'y a pas un nombre d'appartements pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Vous pouvez très bien atteindre votre indépendance financière avec 2 appartements, 3 appartements, enfin ça c'est pas un problème. Déjà l'indépendance financière c'est propre à chacun. Il faut savoir qu'il est important de connaître quelle somme dont vous avez besoin chaque mois pour pouvoir vivre. Si vous avez besoin de 2 000 € pour pouvoir répondre à vos besoins et pour pouvoir vous payer des vacances si nécessaire, mais il faut savoir que dans les choses que vous allez anticiper, en tout cas dans les choses que vous allez mettre en place, il va falloir que vous générez un cash flow qui sera supérieur à 2 000 €, mais net en tout cas, ou un petit peu plus de 2 000 €. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, enfin, j'ai décidé de faire cette vidéo puisque j'ai eu une petite anecdote il n'y a pas très longtemps, je vais vous en faire part. Euh, j'ai coaché une personne récemment et cette personne m'a téléphoné en me disant qu'elle a trouvé un bien qui l'intéressait, un bien à un prix super intéressant, enfin voilà, personne motivée. Donc je lui ai demandé de me donner un peu plus d'informations. Et à travers les informations qu'elle m'a données, il y a des points négatifs en tout cas qui ressortaient. C'est-à-dire que premièrement, le crédit ne s'autofinançait pas. Deuxièmement, il y avait un ravalement de façade qu'elle devait prendre à sa charge. Et troisièmement, elle se projetait sur une hypothétique sortie de locataire. Donc ce qui fait pas mal de suppositions pour acheter un appartement. Donc moi, je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est pas vraiment une affaire comme je me le dis. Et ça, bon, elle a mal pris puisque j'ai pété dans son sens. Et elle m'a dit, de toutes les façons, toi, tu n'as pas non plus 10 000 appartements. Donc, en gros, tu n'es pas si bien placé que ça pour me dire si je peux l'acheter ou pas. Donc, à vrai dire, je lui ai clairement dit, c'est pas la quantité d'appartements qui fait le cash flow, mais c'est bien la qualité. En fait, faut bien
se mettre en tête que la rentabilité d'un projet, c'est ce qui est important. Vous pouvez avoir très bien 15 appartements et vous tirez 300 euros de cash flow. Le plus important, c'est le cash flow que vous dégagez. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je préfère en tout cas, à mon sens, avoir 3 appartements qui me génèrent du gros cash flow que 15 ou 16 ou 17 appartements qui me génèrent un tout petit cash flow. Puisque plus vous avez des appartements, plus vous avez des choses à gérer, plus c'est compliqué, puisque faut savoir que les locataires, même si on ne le dit pas souvent, mais c'est des sources d'ennui. Il y a toujours des petites choses à gérer, il y a des imprévus, il peut y avoir des petites fuites d'eau, il peut y avoir un problème avec le voisin du dessus, du dessous. C'est toutes ces choses à gérer. Plus vous avez des locataires et plus vous êtes exposé à ce genre de problème. Donc voilà, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si vous débutez dans l'investissement immobilier, il est important pour vous de bien sélectionner en fait vos biens. Le premier bien que vous allez acheter, il faut vous assurer qu'il vous dégage un gros cash flow. Mais avant ça, il faut savoir pourquoi vous investissez. Si vous voulez être indépendant financièrement, le but c'est quand même de dégager du gros cash flow. Vous n'allez pas partir sur un appartement et chaque fin de mois, vous allez verser de l'argent de votre poche et c'est juste pas possible. Donc vous devez prendre en compte ces critères et puis ça va vous permettre de faire d'autres opérations et pas forcément monter en quantité, aller jusqu'à 30 ou 40 appartements et vous retrouver avec beaucoup de problèmes et finalement très peu de cash flow. Donc voilà, il ne faut surtout pas oublier pourquoi vous le faites. Après, il y a des personnes qui ont des stratégies qui sont totalement différentes. Il y a des personnes qui souhaitent tout simplement être entier, du moins, enfin, être entier à 60 ans ou un peu plus, juste préparer leur retraite. Et ces personnes-là, bon, ben, elles ont une stratégie qui est différente de la nôtre, mais la plupart des gens qui nous suivent et qui regardent en tout cas les vidéos qu'on fait, ben, ces personnes-là, c'est des gens qui souhaitent être indépendants financièrement rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est le premier live Facebook, je vais essayer d'en faire d'autres. Donc je vous dis à très bientôt. C'est un petit live, il est court. J'espère qu'il vous servira en tout cas, que vous allez bien vous mettre en tête qu'il est important en tout cas de dégager du cash flow positif. Et après, bah, ça vous permettra de faire d'autres opérations et d'atteindre votre indépendance financière. Ciao tout le monde, à bientôt.